إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la famille, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tous les voyants sont au vert, que tout le monde se porte pour le mieux, que vous avez passé de bonnes fêtes et que les moutons ont bien été digérés. Si je sais qu'il y en a qui ont encore de la viande dans leur frigo ou dans leur congélateur, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Hein. Tout n'est pas fini, hein. Hein, n'est-ce pas, Monsieur Khalif? Hein. Exactement. Voilà, voilà. Il a rien dit parce qu'il sait très bien qu'il a encore le frigo blindé, lui. Donc voilà, hein, la famille. Vous avez passé de bonnes fêtes ou pas? Comment Ah s'est oui, passé cette année? alhamdulillah. Attends, je crois qu'ils sont. Il est là ou pas le. Non, non, il est Sur pas le là. chat. Oh, il fait pas. Ouais, je pose la question sur le chat. Comment ça s'est passé les fêtes? Excellent. Surtout le mouton. Moussa Ibrahim. Regarde ce qu'elle a dit. Ok, alhamdulillah. Ça va, Brigitte Bardot, elle a pas trop crié? Alhamdulillah, c'est bien passé, hein. Brigitte Bardot, chaque année, elle nous casse la tête, hein. Donc, ok. Bon, bah, aujourd'hui, on va terminer, Inch'Allah, la lettre romain qui était quand même pénible à lire, hein, sur tous les chapitres au milieu, là. Inch'Allah, on va la finir pour pouvoir passer à une suite, mais jeudi prochain, je vous ferai une assise en dehors de ce que Paul dit, Inch'Allah. D'accord? Donc, bah, il nous reste le chapitre 14, 15 et 16, mais le chapitre 16, il est facile à lire parce que c'est surtout des salutations que Paul fait. D'accord? Donc, Inch'Allah, sans plus tarder, il est déjà minuit et quart, on va commencer. Le frère Kali va nous faire la lecture des 10 premiers chapitres de Romains, chapitre 14. Inch'Allah. Bismillah. Donc, c'est qui s'occupe du bot, du bot pour un texte? Le frère qui est là d'habitude. J'espère qu'il dort, il est là. C'est pas config, Non, frère. je le charrie, mais. Voilà. Ok, Barakallahu fik. config, jazakallah khair. J'espère qu'il va bien d'ailleurs, au passage. Ouais, exactement. Ok, J'espère alors, bismillah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger des tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'accueille. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais si il se tient debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et qu'il que. rend grâce à Dieu. D'accord. Ok, donc ici, on a lu un peu. Juste monter. Attends, bouge pas, j'arrive, hein, Khalif, hein. Ouais, vas-y.
Je sais pas, mon téléphone il m'a fait une phase bizarre. Faut que je le change, hein, parce qu'il commence à grincer des dents. J'ai pas compris. Mon téléphone il fait un truc bizarre. Bougez pas, excusez-moi. Subhanallah, je sais pas pourquoi mon téléphone il m'a fait un truc chelou. Euh, Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, aux arrivants. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, j'arrive, hein. Ouais, vas-y. Ouais, bon, mon téléphone il m'a, je sais pas, parce qu'à chaque fois, moi je fais des notes, des petites notes, et là, je sais pas, il me les a pas. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais faire de tête. Voilà. Ouais, Oui, donc il nous a ici, toujours appris à ça. hein? Il nous a toujours appris de tête, Libas. Oh là là. Ce qui Non, nous mais des fois, différencie des chrétiens dans les débats, c'est justement que on sait tout de mémoire, il sait tout par l'ordinateur avec 5 tablettes et 4 livres à côté. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais t'es bien obligé de préparer quand tu fais des cours, t'es bien obligé de documenter, etc. Préparer tes notes, Exact, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Un débat, c'est différent. Dans un débat, t'arrives pas avec des notes, hein, tu vois. Mm, Bon, après, voilà, on sait que nos adversaires sur ça. Voilà. Mais quand tu donnes un cours, là, par contre, si tu respectes tes élèves comme un minimum, il faut avoir des notes. mhm, Des exactement. notes surtout quand il y a beaucoup de renvois, comme Paul fait. Mm. D'accord? Donc là, tu t'es arrêté à quel verset? Alors, attends, honnêtement, je sais plus à quel verset. Verset 6, je crois. Ah, 7. 7, hein? Exactement, ouais. Là, je Ouais, suis voilà. normalement, en effet, nul ne nous vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Voilà, donc Paul ici, pour l'instant, ça va, il dit des choses qui sont correctes. D'accord? Hein? Plus ou moins, hein. D'accord? De pas juger les gens, de faire la. Donc, au verset 5, tel fait une distinction entre le jour, tel autres les estiment tout égaux, que chacun ait un esprit en pleine conviction. Et là, il dit des choses et ça va. D'accord? Ok. On continue. Tu peux lire le verset 9 et 10, s'il te plaît. Ok. Tu veux dire 8? Ouais. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous Mm. comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Voilà. Donc ici, Paul, quand il dit que Jésus domine sur les morts et les vivants, faut pas se méprendre, hein. Il parle pas des morts qui sont morts littéralement. Il parle de la mécréance. Ceux qui sont euh, mécréants, ils sont considérés comme étant morts. Ça, Jésus l'avait expliqué plusieurs fois dans plusieurs passages euh, dans les évangiles. D'accord? Voilà. Mhm. Et même Jacques même dans ses épîtres, il nous dit que une foi sans œuvre est une foi morte. D'accord? Donc, faut pas se méprendre, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ces passages-là, eux, ils interprètent ça différemment que comme quoi Jésus a un pouvoir sur celui qui est mort même. Hein. C'est faux. D'accord? Donc, comme je vous disais, Jacques, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques, chapitre 2 verset 17, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Ok, il nous dit, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voilà. Et le verset 26 même, dit quoi? Du deuxième chapitre de Jacques?
Alors, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Vous voyez bien. Et là, on parle d'une mort spirituelle. Tout simplement. Jean 5, 24, qu'est-ce que Jésus l'avait dit? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vit point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Il ne vient pas au jugement. Voilà. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce qu'il était mort dans quoi? Dans la foi, dans la méfiance. Il avait pas la bonne aqida, quoi. Donc il est mort. Il est considéré comme étant mort. D'accord? Et c'est ce que Dieu avait dit aussi dès le début dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Or, la mort dont Dieu parle ici, on sait très bien, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens ont interprété comme les témoins de Jéhovah ont beaucoup insisté là-dessus. Ils disent que c'est une mort physique. Et que c'est à cause de ça que la mort, que l'être humain est appelé à mourir. Alors que c'est totalement faux. C'est une mort ici spirituelle. Parce que quand Adam il a mangé ça, il n'est pas mort. Le jour où tu en mangeras. Et pourtant, le jour où Adam en a mangé, dans la Genèse même, il n'est pas mort, hein. Mais il a eu une séparation avec Dieu, tout simplement. Mais il a vécu plus de 900 ans après ça. Donc, d'accord, c'est pas une mort. Faut pas interpréter ça comme étant une mort littérale. Donc, quand on nous dit que Jésus, il est vivant, plutôt qu'il a le pouvoir de juger les morts et les vivants, comme l'apôtre Pierre même l'avait dit à Corneille dans Acte 10, faut pas l'interpréter comme étant les morts littérales. Ok. On continue, Inch'Allah. Donc, les versets bah, 11 9, à 10, ouais. 10, ouais, Mais toi, 10 à. pourquoi? Non, non, on avait fini. Bah, Oui, faisons on l'avait ouais, fini. en fait, on va directement jusqu'au verset 23, parce ils sont pas longs, les chapitres. Ok. Car il est écrit, je suis vivant, dit Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et tout langue donnera gloire à Dieu. Ainsi Et, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne regarde, nous stop. jugeons donc. Donc, ici, Paul, il a fait encore un renvoi. Il a cité Ésaïe, chapitre 45, verset 23. D'accord? Il aime bien citer comme ça les Écritures, hein. Le passage dit quoi? Euh, Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi-même. Voilà. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que cette prophétie, elle n'est pas accomplie par les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas tous le même Dieu. Or, tu prends les musulmans, dans le monde entier, tous les musulmans, comment ils appellent, c'est quoi le nom du Dieu créateur chez les musulmans? C'est quoi le nom? Allah. Allah. Voilà. C'est tout. Eh oui. Même chez les juifs, il y a des différentes prononciations, et puis le nom propre de Dieu chez les juifs, c'est Yod Keh Vav Keh, hein. D'accord? Ou Yod He Waw He, ça dépend comment ils le prononcent, et même cette prononciation est différente selon les tribus ou selon les langues des enfants d'Israël. Or, dans le monde entier, tous les musulmans du monde entier, le nom d'Allah, c'est Allah. C'est tout. Eh oui. Donc il prend cette prophétie-là, mais elle n'a rien à voir aux chrétiens. En tout cas, aux chrétiens d'aujourd'hui, hein. Ok, on continue. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Subhanallah. Mais, Ouais, t'as fini le verset là? non, oh, ouais, j'ai fini. Ouais. Voilà. Là, je vous pose une question. Vous avez entendu ce que Paul a dit ici? C'est vrai quand ce que Paul dit ici, quand il dit, hein, je le jure, quand il dit plutôt qu'il n'y a rien d'impur. Je sais et je suis persuadé
par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est vrai ça? C'est faux, ça. Pour ça, il faut être très vigilant quand on parle. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Est-ce que tout le monde qui est sur le chat la répond pendant qu'on fait comme? Est-ce que ce que Paul a dit ici est vrai? Et rien n'est impur. Exactement, c'est une dinguerie de dire ça. Vous comprenez? Là, vous voyez un petit peu la conception chrétienne, parce que les chrétiens, ils ont suivi Paul pourtant, mais je suis désolé, mais il y a plein de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, même à l'époque de Jésus, où on nous parle d'impureté. Et si je veux dans l'Ancien Testament, il y a des centaines de références qui parlent d'impureté. Les esprits impurs que Jésus a guéris, c'est une catastrophe. On fait comment là? Regardez, prends-moi Matthieu chapitre 10. Hein, tu me prends Matthieu chapitre 10 et tu me prends le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de Mm. guérir toute maladie et toute infirmité. Ah, on fait comment là? On fait comment? Il y a des esprits impurs et Jésus lui donne le pouvoir à ses apôtres de guérir les esprits impurs. Mais Paul il nous dit rien n'est impur. Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Voilà. C'est Jésus qui parle ici. Hein. Selon Jésus, il y a des esprits impurs. Maintenant, on va prendre un autre exemple d'impureté. Selon qui? Jésus-Christ. Matthieu chapitre 23, verset 27. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. De quoi? De toute espèce de quoi? D'impureté. Mais pourtant, Paul, il dit rien n'est impur. On fait comment là? Il, Hein? il, il parle pas plus des aliments, Ah, parce que dans attends, le contexte, ouais, il est la suite. Il est la suite. ok, je me fais l'avocat du diable, hein. Ah, t'inquiète pas. Alors, tac, tac, tac. Mais toi, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre Vous comprenez quoi privilège ici? ne soit pas un sujet de calomnie. Oui, Vous comprenez quoi ici là? Hum. bah, c'est ce que je disais, c'est que ça parle d'un aliment, enfin des aliments. Bah, le problème, il est que c'est pas clair. Mais, parce qu'ici, on reprend le verset 14. Mais, donc, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur. Donc, il n'a pas précisé qu'aucun aliment est impur. Il n'a pas dit ça. Et ici, on va faire une comparaison avec ce qu'a dit Pierre. Jésus, donc, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur et une chose, il a dit, il n'a pas dit aliment. Il parle des choses, lui, Paul. Qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit. Mais si pour un aliment, là maintenant, il précise maintenant ici. Là, il parle d'alimentation juste après. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, puisque je ne sais pas pourquoi il parle d'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Vous savez, Paul, il est compliqué. Hein. De quoi il parle ici, là? Et lui, il dit que, donc si maintenant on prend le contexte, si admettons, on veut essayer de dire, ouais, bon, il parle d'alimentation, mais est-ce que Pierre, lui, il avait cette conception-là? Et regardez bien, hein. Il a dit qu'il est persuadé par qui? Par Jésus. On est d'accord que c'est ce qu'il a dit. Mhm. Il a dit ça, Khalif, ou pas? Oui, oui. Ok. Est-ce que Jésus a enseigné ça à Pierre? Non.
Actes chapitre 10, verset 14. Mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Voilà. Donc ici, l'apôtre Pierre, qui est un véritable hawaïen de Jésus, un vrai apôtre de Jésus, lui, pour lui, après même que Jésus soit passé, il y a toujours des choses impures. Comment ça se fait là? Eh oui, on fait comment? Vous comprenez? Oui, 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 là, effectivement, c'est Ah, il y a un problème. problématique, Il y a ouais. un problème. Ben oui, et c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et là, c'est des années après que Jésus est passé dans le rêve. L'ange lui montre la nappe des quatre coins là, qui, euh, qui descend vers lui avec des aliments impurs. D'accord. Et dedans, on lui a montré ces animaux-là en lui disant avance ta main, égorge et mange. C'est des animaux qui sont impurs dans la Torah. La Torah te dit qu'il y a des animaux impurs. Vous les regarderez comme impurs. Même le porc, il est considéré comme étant impur. Quand on prend Lévitique chapitre 11 et Deutéronome 14, Dieu il donne une liste d'aliments impurs. Et le mot impur apparaît plusieurs fois. Il y a plus de 88 références dans l'Ancien Testament qui utilisent le terme impur, hein, dans plein de contextes différents. Donc ici, l'apôtre Pierre, il voit ces animaux-là et lui-même dit, mais non, donc il dit, non Seigneur, donc il répond à l'ange, car je n'ai jamais, depuis que Jésus est passé même, depuis sa naissance, depuis l'époque de Jésus et même après l'époque de Jésus, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Mais Paul, il vient, il nous dit, non, il n'y a rien qui est impur. Donc que ce soit dans le contexte de l'alimentation ou dans d'autres contextes, on nous parle d'impureté. Hein. Et même selon Luc chapitre 2, quand Jésus il est né. D'accord. Prends-moi Luc chapitre 2, versets 21 et 22, s'il te plaît. Le huitième jour auquel l'enfant devra être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avec qui il fut conçu dans le sein de sa mère. Et quand Hum. les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Voilà. Donc on nous dit bien, et quand les jours de leur purification, le leur ici, là, je vous pose une question là. Le leur, c'est qui? On parle de deux personnes ici, là. C'est qui? Y a pas de réponse. Hum. Y a pas de réponse. Comment ça, y a pas de réponse? En fait, ils n'ont pas compris, je pense, la question, parce que là, il n'y a pas de Quand, réponse. quand les jours de leur purification, leur purification, ça parle de qui ici? Le verset 22. Et quand les jours de le leur désigne qui ici? C'est la question que je vous pose. Dans les commentaires chrétiens, ça parle chinois. Hein. Parce qu'il y en a qui essaient de dire, ouais, mais non, c'est pas Jésus qui avait besoin d'être purifié parce que Jésus n'a pas besoin d'être purifié. Mais Luc lui-même Marie nous dit dans surtout. son. Exactement. Ben oui, ben oui. C'est-à-dire que Jésus, il a rendu impur sa mère. Donc Dieu, il est devenu impur. Subhanallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jésus, Marie et Joseph. Non, elle arrive. C'est juste Jésus et sa mère. Ben oui, parce que justement, justement, pourquoi j'ai pris le contexte? Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donnait le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. On nous parle de deux personnes ici. Marie, donc Jésus et Marie. Et après, on nous dit quand les jours, donc c'est Luc hein, qui a écrit ça, hein, quand les jours de leur purification. Et oui, c'est clair. D'accord. Et la suite, hein, justement, la première fois qu'on insiste sur Marie, elle devait se purifier du fait que Jésus est né. Les deux versets d'après disent quoi? C'est-à-dire le verset 23 et verset 24. Lis ça, s'il te plaît, rapidement. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est dans la Torah, ça. Et on nous dit que quand une femme elle doit se purifier, elle doit faire un sacrifice, ici, de 2 jeunes pigeons. Elle doit se purifier parce qu'elle a les lochis, etc. Quand une femme, on sait très bien ce qui sort d'une femme quand elle a eu son accouchement. Donc ici, le verset justement 22 parle de Jésus et sa mère. Donc Jésus lui-même a eu besoin d'être purifié. S'il a eu besoin d'être purifié, c'est qu'il a été impur du sang que sa mère, d'accord, ou alors de tout ce qui concerne un enfant qui naît. Oui. Il y a un certain temps de purification pour l'enfant. Donc vous imaginez le Dieu créateur des cieux et de la terre, il vient sur terre sous forme humaine et il va lui-même devenir impur, alors que Dieu dans l'Ancien Testament plusieurs fois il dit je suis saint. Il vient sur terre, il lui-même devient impur et il rend impur sa mère. Est-ce que c'est concevable avec la raison, ça? Hein? Voilà. Donc c'est un être humain. Il a rendu impur sa mère, c'est tout. Donc, quand Paul dit ici que rien n'est impur, j'en suis persuadé par Jésus, il a pas je vous ai démontré qu'il n'a pas la même conception que Pierre. Et même selon Jésus, mais même Paul lui-même, dernier verset que je vous donne, ou plutôt dernier contexte que je vous donne, mais même Paul lui-même, il a eu besoin de se purifier. Mais ça, il ne va pas le dire aux Romains, ça. Quand on prend Acte 21, Acte 21, verset 20 à 26, dis-nous ça, s'il te plaît, Khalif. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc sans aucun doute? La multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux Ah. et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. On est avec toi et fait quoi? Purifie-toi. De se purifier, donc de se purifier de quoi? De l'impureté. Ok. Donc ici, j'ai les apôtres qui disent ça à qui? À Paul. D'accord? Continue. Mhm. Tac, tac, tac. Afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi que tu conduis en observateur de la loi à l'égard des païens qui ont cru. Nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Mhm. Paul prit ces hommes, se purifia et entra dans le lendemain dans le temple, et entra le lendemain, pardon, dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voilà. Donc ici, on a clair. Donc c'est Luc qui nous dit que Paul s'est fait quoi? C'est purifié par ordre des apôtres. Mais Paul, il vient et nous dit dans la lettre aux Romains que non, il y a rien qui est impur. Et que les choses ne sont impures que pour celui qui le croit. Or, c'est dans tout un art qu'on parle d'impureté. Comment est-ce que Paul il peut nous dire une telle chose? Voilà, donc c'est pour vous montrer que c'est faux. Vous comprenez? Ok. On continue, Inch'Allah. Tu peux reprendre maintenant Romains 14 à partir du verset 16. Ok, alors, tac, 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, Paul il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire. Mais si c'est vrai ce qu'il dit ici, pourquoi dans les 2 chapitres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire Lévitique chapitre 11 et Lévitique 14, Dieu il donne des listes aux enfants d'Israël, vous mangez tel animal, tel animal, vous ne mangez pas. On fait comment?
Et ces restrictions alimentaires, Jésus ne les a jamais levées, hein. Il les a laissées. Mais il dit que le royaume de Dieu, c'est pas ça. Vous comprenez pourquoi les chrétiens mangent tout, hein. Et vous verrez aussi dans Corinthiens aussi ce qu'il leur a dit là-bas. On continue, Inch'Allah. Après, on s'étonne qu'il y a des maladies qui se propagent. Eh Celui qui oui. sera Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est Aïe. mal à l'homme. Oui? Ouais, continue, continue. Ah, ok. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Vous avez bien vu ici. À la vérité, toutes choses sont pures. Il répète encore. Et encore une fois, hein, mais il est mal donc quand il est mal, hein, à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Voilà. Donc il insiste, là ici, il appuie sur l'alimentation. Or là, il est totalement en train de contredire non seulement la Torah, mais il est même en train de contredire ce que les apôtres lui ont demandé de faire dans Acte 21 qu'on vient de lire. Parce que dans Acte 21, les apôtres lui ont dit euh, tu vas aussi montrer que tu es un juif qui est quelqu'un qui respecte la loi. Vous comprenez? Et Paul, il a obéi. Il a obéi, il s'est purifié, etc. Il a accompli les rites de purification que la Torah exige. Et pourtant, ici, là, regardez ici, encore une fois, il contredit. Voilà pourquoi il faut toujours être concentré avec Paul. Ok, bon, on continue, Inch'Allah. Verset 21. Alors, verset 21. Il y vient de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être bon pour son frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Voilà, ici, Paul, il dit que c'est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Pourtant, Jésus buvait du vin et il mangeait de la viande, hein. Il sort ça d'où? Jésus, il mangeait enfin, il buvait du vin? Qui, Jésus? Ouais. Bah, selon les évangiles, oui. Mais le vin dont il est question dans les évangiles, c'est pas le vin qui est travaillé pour que ça commence à te tourner la tête et pour que ça enivre. C'était du pur jus de raisin. Ah, Donc, voilà, mais voilà, ah oui, c'est ce que ah j'allais te oui, dire. Ouais. bien sûr, c'était du pur jus de raisin. Mais dans les textes, on nous a écrit vin. Vin, c'est pour simplifier la chose. Mais c'est pas le vin qui est travaillé pour que les gens après ils commencent à marcher en crabe, hein. Bah oui, c'est D'accord. ça, parce que moi j'avais fait une petite étude et justement, Ouais, ouais. Même les pères dans de ma... l'Église, même les pères de l'Église certains te disent que c'était du pur jus de raisin. C'est tout? Ok, on continue. Ah, tu sais qu'en plus j'ai eu un débat avec un chrétien il y a pas longtemps sur ça. J'aurais dû lui Ouais. sortir le verset. Et ouais. Et il m'est pas venu à l'esprit ce point-là. Il est Mm. bien de pas manger de viande. Ok. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Mm. Là, ici, ça ressemble un peu, ce que Paul dit, ça ressemble un peu à la parole de Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand il dit que les actes ne valent que par leurs intentions. Si vous regardez bien, ça ressemble un peu. Mais il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec conviction. Mais si tu ne manges pas certains aliments parce que tu sais que ça a été interdit par Dieu, donc tu as la conviction que Dieu a interdit certains aliments, bah excuse-moi, c'est pas un péché, au contraire. Regardez, on va prendre l'exemple. On va aller dans Deutéronome chapitre 14 et on va voir comment Dieu y parle. D'accord? À partir du verset 7 et 8. Mais vous ne mangerez pas de ce qui rumine seul. Oh là, attendez. Ouais, excusez-moi. Vous ne mangerez pas de ce qui rumine seulement, ou qui a la corne fondue,
où le pied fourchu seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Mhm. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne Aïe. mangerez pas le porc Uhum. qui a la corne fondue, mais qui Mhm. ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leur corps mort. Voilà. Donc ici, il y a l'impureté, ça contre l'épaule, et il y a la conviction. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est Dieu qui donne des ordres. Et quand nous, les croyants, bah, on obéit à un ordre d'Allah, ou même les juifs, mais c'est par conviction. Est-ce que vous comprenez? Mhm. C'est par conviction qu'on obéit à Allah. T'as pas de conviction, c'est fini. D'accord? Donc voilà. Donc encore une fois, Paul, il dit des choses correctes et des choses bizarres en même temps. C'est ça qui est étrange avec lui. OK? Donc, on a fini le chapitre 14, on va directement enquiller pour le chapitre 15, Inch'Allah. La suite. Et tac. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas, et et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Stop. Or, tout ce qui est... Voilà. Ici, déjà, il a dit que Jésus ne s'est pas. En fait, il ne s'est pas glorifié lui-même, quoi, en fait. Hein, il ne s'est pas vanté, etc. Bah, pourtant, ça contredit ce que les chrétiens disent. Hein. C'est eux qui donnent gloire à Jésus, mais Jésus lui-même ne s'est pas donné gloire. On fait comment? Là. Ça, c'est un. Et ensuite, après Paul, il a fait une citation, encore une fois, de Psaume 69, 10. Je verse les larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Hmm. Euh, je crois que ta version elle est un peu différente. Après, lui, Paul, il cite la Septante. Hein. D'accord? Il cite la Septante, et donc des fois, la Septante, l'opprobre est tombé sur moi, en fait. D'accord? Lui, il cite la Septante, mais quand on vérifie dans le texte original, on voit que les citations sont différentes. Voilà pourquoi la Septante, c'est pas bon de la citer parce que c'est une traduction. C'est ça le problème, en fait. Mhm. D'accord? Ok, on continue. Donc là, attends, on est d'accord qu'on a une traduction d'une traduction. Ah oui. Ah oui. Jetmir, c'est une bonne question parce que honnêtement, moi-même, je savais pas c'était quoi. De quoi? Libas, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'opprobre? L'opprobre, en fait, ça renvoie à ce qui est négatif. Ah, tu vois, comment dire? C'est vrai que bon, c'est un terme qu'on n'utilise pas, hein, d'accord? Mais c'est une humiliation, quoi, en fait. Ça renvoie à ce qui est une humiliation, surtout des humiliations publiques. Et le prophète, quand il est en train de parler, enfin, en tout cas, quand vous regardez les commentaires chrétiens, ils vous disent que le psalmiste ici, il était en train de subir une humiliation de son peuple. Voilà pourquoi il a dit ça. Et Dieu lui répond, les insultes qu'on a fait, bah, qu'on t'a fait, elles retombent sur moi. Quand tu insultes un prophète, tu insultes Allah, en fait. Vous comprenez? Mhm. C'est ça, en fait. C'est pour ça que quand on lit le texte, quand on lit le verset 3, on nous dit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ça, c'est dans les psaumes. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à la place comment dire, même si on sait que c'est pas David qui a écrit tous les psaumes, malheureusement, hein, il a écrit que 77 ou 78 de mémoire, et les autres psaumes, c'est pas lui qui les a écrits. La suite des psaumes, vous comprenez? Donc c'est compliqué, d'accord? Mais si on considère que c'est David qui parle, parce que, bon, c'est le psaume 69, donc c'est censé être David qui parle, parce là, on est encore dans la liste des psaumes qu'il a écrit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parlera à la place de David, d'accord? Et c'est pour ça que Jésus disait aussi, dans Luc chapitre 10, verset 15 de mémoire, il avait dit quoi? Luc 10, 15? Et toi, Capernaum, qui a été Non, c'est pas élevé ça. jusqu'au ciel.
Non, c'est pas ça. Donc c'est Luc 15, 10 alors, de mémoire. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Non, c'est pas ça. Attends, c'est pas ça. Donc celui qui vous écoute m'écoute. De mémoire. Hein. Luc 10, ouais, c'est le verset d'après. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Voilà. Quand tu rejettes un prophète, tu as rejeté Allah. Quand tu insultes un prophète, insulte Allah. Quand tu fais du mal à un prophète, même si c'est physique, c'est comme si tu faisais du mal à Allah, même si Allah, on ne peut pas l'atteindre physiquement. Et ça, ça ne doit pas nous surprendre, parce que c'est ce que Dieu il avait dit aussi au prophète Samuel. Hein. Euh, dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin qu'il ne me règne, que je ne règne plus sur eux. Voilà. Donc, ce n'est pas c'est Dieu qui parle ici. Dieu se substitue à la place de son prophète. Ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette. Pour ne pas que je règne sur eux. C'est tout. Donc, ça, c'est une règle qui est valable pour tous les prophètes. Donc, quand vous voyez les juifs, les athées, les chrétiens, etc., qui rejettent le prophète Mohammed, ils sont en train de rejeter leur propre Dieu sans le savoir, juste par fanatisme religieux et par ignorance. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'était pour vous expliquer un petit peu cette parole. Et les prophètes ont subi justement de l'opprobre. Ils ont subi des humiliations publiques. Mohammed, combien de fois on l'a humilié à la Mecque il suffit de lire la Sira, c'est fini. Hein. Donc l'opprobre, c'est ça ici. D'accord? Donc on continue, Inch'Allah. Tu peux lire verset 4 de Romains 15. Hmm. Or, tout, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Top. Ici, Afin, ici, là, Paul, il a dit que le Dieu de la persévérance vous donne, et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. D'accord? Mais de quel Dieu il parle? Qu'est-ce que dit le verset 6, Caliste? afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Répète la dernière phrase. Euh, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Jésus, c'est Dieu Non, ou pas? non. C'est une catastrophe. Eh oui, on est dans la lettre aux Romains. Hein. La première lettre que Paul a écrite, regardez ce qu'il dit ici. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, tous les chrétiens devraient glorifier qui? Donc, afin que d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de qui? De notre Seigneur, et il y a ces deux noms, Jésus-Christ. Pour Paul, Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, on s'égosille à le dire aux chrétiens qui tentent d'aller dans les épîtres de Paul pour essayer de trouver la divinité de Jésus. Donc, on a vu déjà que Jésus n'était pas Dieu dans les premiers chapitres, et là, on est vers la fin. Pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu. Même s'il nous enseigne des choses bizarres à un certain moment, mais pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu, c'est clair. Hein. Et oui. D'accord? Donc ici, c'est un chaos, ça. On continue. À partir du verset 7, tu peux continuer jusqu'à 10. Accueillez-vous donc les uns les autres. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père.
tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Ok. Là, t'allais jusqu'au verset 10. Là, jusqu'au verset 9, ça allait plutôt. Non, jusqu'au verset 10. Ok. Donc ici, encore une fois, il y a encore des problématiques. Pourquoi? Parce que Paul, ici, il dit que Jésus a été serviteur des circoncis. Les circoncis, c'est qui? Mais qu'est-ce que je vous pose? Ah, elle est facile cette question. Ah, merci, Irak. Ah oui, Bah, voilà. c'est qui? Il a dit les juifs. Voilà. Jésus, il est Désolé, j'ai serviteur des bousillé ton Juifs. pseudo. Ah, mais ici, regardez, Jésus a été serviteur des Juifs. Mais si Jésus, c'est Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il est devenu serviteur de son peuple? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un. Deux, pourquoi Paul ne dit pas Jésus est devenu serviteur de tout. Jésus a été serviteur de toute l'humanité. Pourquoi il dit pas ça? Aïe, aïe, aïe. On fait comment là? Hmm. Eh oui. Et ensuite, il dit quoi? Pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, au patriarche. Donc Jésus, il a été serviteur des Juifs pour confirmer les vérités de Dieu. Donc encore une fois ici, Jésus n'est pas Dieu. Ensuite, il dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, et Paul ici fait encore une citation, comme il aime bien le faire, et ça c'est dans les psaumes chapitre 18, verset 50. Il accorde la grande délivrance à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à la postérité pour toujours. À sa postérité pour toujours. Dans ta version, c'est ce qui est lu encore. Mhm. Psaume Toi, 18, t'as quoi? 50. Hein. 18,50, ouais. Ah, Il accorde la grande délivrance à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. les psaumes, c'est compliqué. Hein. Euh, Alors, attends, parce que... ouais, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre psaume 18,49? à 50. Parce que je pense que le problème, il vient de là. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de décalage dans les psaumes. Exactement. Voilà. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde la grande délivrance à son roi et il fait miséricorde à son oint David et à sa postérité pour toujours. Ah, c'est mieux? Ouais, encore une fois, c'est la Septante. Hein. C'est la Septante, tu vois. C'est ça. Donc, parce que même quand tu regardes les commentaires, on te dit quoi? Donc, ce qui éclate dans le salut des païens, c'est la miséricorde de Dieu. Les gentils glorifient Dieu pour sa miséricorde parce qu'il les a reçus par pure grâce, hein, pas par alliance. Hein. Juifs et gentils en glorifiant Dieu, accomplissant des paroles prophétiques. Dans Psaume 18,50, qui est cité d'après la Septante, David, vainqueur de ses ennemis, annonce qu'il louera Dieu parmi les nations. Les fils de David accomplit ce vœu spirituellement. Voilà ce que dit le. Je vais même faire une capture. Comme ça, vous allez voir directement qu'est-ce que dit le commentaire. Donc voilà. Je vous mets ça sur le chat. Voilà. Donc, mot pour mot, c'est pas la même chose. C'est ça le problème de citer la Septante, etc. Ok. On continue, Inch'Allah. Est-ce que je le lis ou tu veux que je continue Le à commentaire, lettre je l'ai romain? lu déjà. Le commentaire, je l'ai lu. Tu peux continuer à lettre en main. Ok. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon ce qui est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai
à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous de son peuple. Ouais, il faut mettre la suite. Je sais pas s'il a ouais, c'est bon, il a mis la suite. Mhm. Qui, voilà. Et encore louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espérons en lui, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ouais, ici, c'est un peu compliqué parce que même quand vous regardez le commentaire aussi, apparemment, c'est en fait les auteurs du Nouveau Testament, comme Paul fait aussi, ils citent des passages, mais ils citent des passages qui ne parlent pas de Jésus en fait. Mais eux, ils le prennent pour dire que ça parle de Jésus. Et du coup, regardez, hein, lis-nous le commentaire vite fait, Khalif. Voilà, qu'on fait. Alors, tac, 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 le texte hébreu porte, il n'y aura en ce jour-là un rejeton d'Isaïe, s'élevant pour étendard des peuples, des nations s'enquéreront de lui et son repos sera glorieux. Les Septante ont remplacé l'image de l'étendard par l'idée de rejeton de Jessé se lève pour gouverner les nations. Grec, il sera le rejeton de Jessé et celui qui se lève pour gouverner. La conjonction et a le sens explicatif, c'est-à-dire c'est Jessé et l'orthographe grecque d'Isaïe, le père de David. On fait comment là? On fait comment? Ça parle pas de Jésus. Mais Paul, il le cite. Voilà. S'il cite ce passage-là, c'est encore pour dire que oui, un rejeton, mais depuis quand Jésus, c'est le rejeton d'Ésaïe en plus? Eh oui, on fait comment là? Même dans le commentaire, vous avez bien vu ici, ils n'ont pas dit ça part de Jésus. Hein. Franchement, entre Matthieu et Paul, on sait pas c'est qui le pire, hein. C'est subhanallah. Vous voyez? Donc encore bizarre de citer comme ça des passages, voilà, comme ça. Et si on fait pas attention, comme les chrétiens, ben, on va tout avaler comme un aspirateur. Je peux continuer, voilà, Kofi. C'est comme un aspirateur. Ah oui, le bien, on aspire aussi bien les puretés que les impuretés, wesh. Subhanallah. Continue. Et verset 13, voilà, Kofi. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte... Non, 13. Hum. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ici, Pour ce qui Paul vous... ne parle pas de Jésus. Hein. Encore une fois, il ne parle pas de Jésus, hein, mais que le Dieu. Hein. À chaque fois qu'il dit ça, quand il parle que le Dieu vous donne, il parle de Dieu le Père. D'accord? Ok, on continue. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, Mhm. d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Stop. J'ai donc... Ouais. Ici, Paul, encore une fois, il appuie pour dire que c'est lui qui est apôtre de qui? Des païens. Or, et on sait très bien qu'il a contredit. À chaque fois que Paul dit ça, hein, il va contredire ce que Pierre a dit dans Acte 15, 7. Qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 15, 7? Pierre. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Voilà. Pierre, il dit ça. Devant Paul. Et oui, mais Paul, il dit que c'est lui qui a reçu la grâce d'aller vers les païens. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention à ça. On continue, Inch'Allah. Verset 17. Euh, non, on est à 19 maintenant. Par la puissance des miracles, par la puissance des miracles. Lis le verset 17, s'il te plaît. Ah, ok. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu.
Voilà, Jésus, en fait, ici, regardez ce que Paul dit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Bon, c'est un peu étrange de se glorifier en Jésus. Jésus lui-même ne s'est pas glorifié en Dieu, mais lui, il se glorifier. Que Jésus l'avait bien dit, ne pensez pas que je suis venu faire ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ma gloire. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Je ne suis pas venu pour faire ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus lui-même, il ne s'est pas glorifié. Mais Paul, il se glorifie en Jésus. Bref, c'est pas grave. On continue. Euh, Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par les paroles et par les actes. Oh, le menteur. Aïe, 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 aïe. Tu vois, ce verset-là, c'est une dinguerie ou pas? Je répète, hein. Car je C'est un n'oserais mytho, ce mentionner. mec. Mais c'est subhanallah, Paul. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour ramener les païens à l'obéissance par la parole des actes. Or, Jésus, il a interdit de prêcher aux païens. C'est un délire. Il fait l'inverse de ce que Jésus a dit, mais ouais, non, je n'oserais pas mentionner une chose que Christ n'a pas fait par moi. En fait, il dit que Jésus fait des choses par lui, en fait. Mais de son vivant, Jésus il avait déjà donné ses ordres. Et Jésus, il va contredire ses propres ordres avec toi. Et Paul, il n'arrête pas de, citer, de dire et de citer des choses que Jésus n'a pas dit. C'est ça sa prédication. Il contredit Jésus tout le temps. Tu vois? C'est une C'est un dinguerie ce que mytho. Il sait que c'est un mytho et il veut que les gens ils le croient. T'as 2 milliards de personnes qui le croient en plus. C'est un truc de subhanallah. fou. Ben oui, Paul, l'efficacité que Paul a eue, c'est incroyable. Hein. Parce que ces lettres, vous allez bien voir, de toute façon, on va terminer la lettre aujourd'hui. C'est bien ficelé, le Seigneur Jésus, etc. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Voilà, vous allez voir tout simplement pourquoi les chrétiens l'ont validé. Et aussi, ils voient que, selon lui-même, les apôtres l'ont validé. Donc, si les apôtres l'ont validé, hein, alors que Jésus l'avait dit à Pierre dans Jean 16, tout ce que tu valideras sur la terre sera validé au ciel, etc. Bah, si les apôtres ont validé Paul, bah, nous aussi, nous, on n'a pas, on n'a pas de raison de ne pas le valider, en fait. Tout simplement. Mais les apôtres ne sont pas infaillibles. Hein. Eh oui, les apôtres ne sont pas infaillibles. Donc ici, vous voyez bien qu'il est en train de justifier, en fait. Et vous ne verrez pas les apôtres dire ça, hein, cette parole-là. Là. Vous ne verrez pas les apôtres dire cette parole-là. Je n'oserais pas dire une chose que Jésus n'a pas dit. D'accord? Eh oui. C'est vraiment un truc de fou. Wallah, les propres disciples n'osent pas dire et un mec qui n'a jamais connu, il se permet de. Voilà. Alors qu'on nous dit quoi? Juste une parole. Hein. Dis-moi un Corinthien, ça c'est une catastrophe. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On fait comment là? Paul il dit que personne ne peut poser une autre doctrine que Jésus n'a pas posée. Or, Paul il n'arrête pas de faire ça, lui-même. Eh oui, là on est dans Corinthiens, c'est encore un écrit de Paul. Hein. Lui-même il pose des principes que Jésus n'a pas posés. Vous comprenez? Eh oui. Le fait de mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité et que sa mort va purifier tous ceux qui vont croire en Jésus n'a jamais enseigné cette doctrine nulle part. Nulle part. Et c'est pour ça que les chrétiens, quand on leur pose la question, je vous avais déjà posé la question, la chrétienne qui m'avait abordé, c'était pendant Ramadan, hein. Quand elle a insisté, elle m'a abordé pour me prêcher la parole, elle est mal tombée. Hein. Quand j'ai insisté en lui disant, ouais, est-ce qu'il a enseigné ça, qu'il allait mourir à la croix pour les péchés de l'humanité, que sa mort et sa résurrection allaient purifier ou nous sauver, ou ce serait un sacrifice, elle a été obligée de me dire, il ne l'a jamais dit. Donc il n'a pas enseigné cette doctrine. Et regardez ce que Paul ici dit. Personne ne peut poser un principe qui n'a pas été posé par qui? Par Jésus. Pourtant, Paul lui-même le fait. Vous comprenez un peu la dinguerie? Alors que Jésus, il a posé les principes qui ont été imposés par tous les messages d'Allah en passé avant lui, subhanallah. Et Mohammed, il vient, il répète la même chose. Ouais, mais non, Mohammed, c'est un menteur. Allah nous préserve. On continue, Inch'Allah. Ça va te dire, voilà.
Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me Hum, suis, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon ce qu'il y est écrit. Attends, ici il dit, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé, c'est-à-dire chez les païens. Parce que Jésus, il est nommé chez les Juifs. D'accord? Hmm. Pourquoi tu rigolais tout de suite, Khalif? Pardon? Pourquoi tu rigolais? Non, excuse-moi, c'est mon iPad qui a déconné. Ah, ok. Ah, donc Voilà. ça t'a donné la voix de quelqu'un qui a rigolé, quoi. Ouais, bah, je sais pas. Voilà. Et ici, Paul, encore une fois, il fait. Donc, c'est quoi le verset? Lis le verset 20? 21, verset 21. Alors, on a fini le chapitre 15 des Romains. Euh, Romains Non, il y a, 21, il y a, c'est il y a, quoi? il y a, il y a- il y a 33 versets dans le chapitre 15. Attends, parce qu'on sera noté là. Euh, ok, voilà. Du coup, ceux qui n'avaient pas été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années plusieurs années les délires d'aller vers vous, le délire d'aller vers vous. Mais non, mais il est sérieux là. Ouais. J'espère vous avoir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me retrouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ils l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès Mhm. que j'aurai terminé cette affaire et que et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je ne sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte Voilà. que Mhm. Mhm. j'arrive chez vous avec joie, et c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Voilà. J'ai l'impression d'être chrétien maintenant. Tu vois, quand tu dis ça, c'est vrai que j'ai l'impression d'être chrétien, il a dit. Pourtant, voilà, ouais, notre Seigneur Jésus-Christ, bon, les musulmans ne parlent pas comme ça, hein. D'accord? Mais ici, Paul, il a demandé l'assistance, priez pour moi, etc., hein. Comme quoi, j'aurais pas de problème avec les Juifs, hein. OK? Bon. Et après, voilà, on va terminer le chapitre 16, là où il va citer les gens qui ont contribué à la lettre, etc. Ah, comme je vous l'avais dit au début du cours, parce que c'est pas Paul qui écrit lui-même, mais il était en train de dicter. D'accord? Voilà. Donc, c'est Tertius, hein, qui a écrit cette lettre, hein. Donc, tu peux nous lire le chapitre 15, c'est le chapitre 16, pardon, et on termine. Ok. Je vous recommande Phoébé,
notre sœur qui est diaconesse de l'évangile, de l'église de Oula. De Sancheré. Sénéchal. Sancheré, ouais. Sancheré, ouais, je suis désolé hein, si je bousille les noms, hein, c'est involontaire. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle en a donné, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Voilà. Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc ici, là, juste une chose, hein, c'est que la femme, la Phobé, c'est elle qui a ramené la lettre à Rome. Hein. D'accord? Quand vous regardez les commentaires, c'est ce qu'ils expliquent. Quand je vous l'avais expliqué. Mais c'est pas elle qui l'a écrit. Ok? Continue? En fait, ici, il y a une question qui est intéressante quand même, Libas. Ouais. C'est une question qu'on pourrait poser aux chrétiens, c'est est-ce que maintenant, vu que vous dites que c'est le Saint-Esprit qui a, entre guillemets, insufflé à Paul qu'il doit Inspiré Paul. écrire, voilà, est-ce Mhm. que du coup, quand Paul il dit saluer Prisca et Aquila, c'est aussi par l'insufflation du Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est une initiative personnelle? Ah, ici, Paul, en fait, il est en train de demander aux Romains de saluer ses frères chrétiens, en fait, qui l'ont assisté dans son œuvre. Voilà. C'est lui, de Et toute façon, Paul, des fois, il fait vous verrez bien, même quand on va dans Corinthiens, il fait la distinction entre ce que lui dit de lui-même en tant qu'humain, quand il est dans son propre avis, et quand il prétend avoir des révélations divines. Donc ici, il n'y a aucun élément qui nous prouve que ce serait une révélation divine. De toute façon, nous, on ne croit pas en ça. On ne croit pas que Paul a été inspiré par Dieu. Hein. Ça, comme je l'ai souvent dit. Hein. D'accord. Mais bon, il y a des chrétiens qui vont dire si, etc. C'est des chrétiens qui ont contribué à l'œuvre de Dieu, puisque nous, c'est grâce à ces chrétiens-là, comme Phobé, là, la fille, là, la femme, c'est grâce à elle qu'on a reçu la lettre aux Romains, parce que c'est elle qui l'a ramené. Quoi. Donc bon, selon les chrétiens, oui, mais pour nous, non. D'accord. Mhm, mhm. On va voir les... Continue. Donc voilà. Ok. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas Voilà. moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus, je sais pas comment on prononce exactement. Ouais. Voilà, en tout cas, voilà. Et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplia, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Bon, il n'a pas fini de saluer là, j'arrive pas avec les noms. Ouais. C'est lui, j'ai bien compris. Saluez, C'est beaucoup ça. C'est beaucoup de ça. ouais. Saluez ceux de la maison d'Arstobulé. Bon, voilà. Mhm. Voilà. Tac, tac, tac. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tiphaine et Ti- Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Oh là là, mais il fait que saluer. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asinicrite, Légon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Oh, bah enfin. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples pour vous.
Votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrase bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. Ok, donc on a terminé. Alhamdoulilah, on a terminé la lettre, l'épître aux Romains. Mais comme je vous disais, le verset 22 a bien dit: Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertus, qui écrit cette lettre. Donc vous voyez bien, c'est lui qui l'a écrit pour Paul. Mais c'est pas Paul qui a écrit directement. D'accord? Donc voilà, on a terminé la lettre aux Romains. D'accord? Donc s'il y a des questions maintenant, Inch'Allah, on peut commencer, Inch'Allah. Qu'on fait comme la famille. Et je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure-là. À propos contexte du psaume 69:10, est-ce que c'est le fait de pleurer et jeûner qui lui a attiré l'opprobre? Ah, en général, les prophètes, quand ils reçoivent l'opprobre, c'est parce on se moque d'eux. On n'accepte pas leur darwa. D'accord? Donc, c'est un peu, c'est un peu compliqué, hein. Maintenant, pour le, regarde bien le contexte de 69, de psaume 69. On nous dit quoi? Au chef de chambre sur les lits de David. Donc, je te lis le verset 1, hein. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai point dérobés, il faut que je les restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées, etc. Donc c'est le contexte qui te montre que, encore une fois, c'est les ennemis qui sont autour de lui. D'accord? Et après, il dit au verset 11, je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Donc il y a ça aussi dedans. Comme il est en train de faire darwa et il est en train de prêcher, il fait darwa et il pratique, on se moque de lui. C'est tout ça en fait. C'est pas que le fait de jeûner, c'est même le fait quand il a fait darwa, on l'a pas écouté. D'accord? Eh oui. Donc, Allah alam, hein. C'est un tout en fait. Il y a pas que le jeune, il y a pas que le jeune qui lui a attiré l'opprobre. Allah alam. Question suivante, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est tard là, 1h23. Donc, essayez d'être réactif un peu s'il y a d'autres questions ou pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. De toute façon, on essaie de pas faire trop long, parce que là, il est déjà assez tard. Ouais, c'est clair. Alors, Faut se réveiller c'est déjà demain, les frères. T'as dit quoi? Il dit, il faut se réveiller pour faire le Fajr demain. Eh oui. Allez, une petite question, et après on y va, On Inch'Allah. lit pas jusqu'à 27? Comment ça, jusqu'à 27? Hum. Il a dit, on lit pas jusqu'à 27, c'est-à-dire 27. Quel verset 27? Il Ah, manque il disait 7 qu'il versets. manquait 7 versets. C'est le verset quoi, de la lettre aux Romains? Ouais. Romains 16, 21, 27. Attends, t'as pas lu jusqu'à la fin, toi? Bah écoute, moi j'ai lu jusqu'à ce qu'il m'avait mis, hein. Ah, mets la fin alors. On a dû zapper la fin alors. On n'a pas fait attention. D'accord, frère, de Ah, nous avoir. ouais, effectivement. Bon, bah, alors du coup, Effectivement. Timothée, ouais, il va encore saluer, je pense. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Ah non, cette fois, c'est pas Paul, c'est Timothée maintenant, c'est le tour de Timothée. Mm. Alors, du coup, vous salue ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, Voilà. mon hôte, et celui de toute église. Je vous salue, Erastes,
Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Carpus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédiction de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, Hum, mais hum. manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toute nation afin qu'elle obéisse à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Ah, voilà, en fait, ouais, tout à l'heure, excusez-moi, excusez-moi, c'est moi qui aurais dû faire attention. J'avais pas vu que le frère s'était arrêté à partir du verset 20. Donc c'est pour ça que moi j'ai cité le verset 22 en pensant que tu étais passé dessus en fait. Donc voilà, donc le verset 22 nous dit bien que c'est Tertius qui le salue, etc. Mais j'attire votre attention sur ce que Paul dit au verset 25. Il a dit quoi? À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce que Paul ici dit, c'est vrai ou pas? C'est faux. Jésus, il dit, il n'a jamais rien caché en gros. Il dit, je Il n'ai a, rien dit en secret. il a pas parlé ouvertement, il n'a rien dit en secret dans Jean 18. Exactement. Mais il y a encore pire. Prends-moi Amos 3.7, s'il te plaît. Amos 3.7. Jésus, tac. Car le Vas-y, Seigneur, vas-y. l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé à son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ouais. Aïe. Et Jésus, il a dit quoi dans Jean 18? Jésus leur répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. D'accord. Et Jésus, il avait dit quoi aussi dans Jean 15 ici? Dans Jean chapitre 15, parce que déjà, bon, le passage d'Amos 3.7, hein, il y a la catastrophe qui dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu révèle ses secrets. Pourquoi Dieu va cacher des choses? C'est-à-dire qu'en fait, Allah il va mettre les êtres humains dans le flou, on ne sait pas. C'est compliqué un peu. Et pourtant, Jésus dit j'ai parlé ouvertement et j'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple où tous les Juifs se rassemblent et je n'ai rien dit en secret. Il y a le mot secret encore une fois ici. D'accord? Et même dans Jean chapitre 15, Jean 15, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 15. Je vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'il fait de ce qu'il fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Même le fait que Mohammed, le paraclet, viendra derrière, je vous l'ai dit ça. Il va vous enseigner des choses que moi, je ne vous ai pas dit parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Mais il n'a pas caché ça. Mais Paul, il nous dit qu'il y a pendant des siècles, mystère caché. Et c'est là que vous voyez la doctrine, la psychologie chrétienne ou même la prédication chrétienne. Parce que les chrétiens sont tout le temps là à nous dire ouais, c'est un mystère caché, c'est un mystère. Quel mystère, frère? Vous comprenez? Parce que lui, il sous-entendait quoi par mystère? C'est quoi le mystère caché sous-entendu? Bah, le problème, c'est que c'est par rapport à son évangile à lui. Que lui, comme quoi, parce que regarde bien qu'est-ce qu'il dit. Relis le verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédiction de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ah, mon pseudo-évangile. Donc c'est par rapport à son évangile, son évangile à lui, que ça serait caché, que lui, il aurait un évangile qui viendrait prêcher aux païens, etc., etc. Alors que dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 32, Dieu il a bien dit que la nouvelle alliance, elle sera pour les deux maisons d'Israël. Dieu l'a caché par Jérémie, ça veut dire? Si je nous raconte. Oui. Donc voilà. Donc, pour dire que Paul, il faut rester concentré. Il dit des bonnes choses et après, il tombe. Il est comme ça. Il tombe, il va dire un truc bizarre. Mais les chrétiens ne voient pas ça.
il voit pas. Donc voilà, donc alhamdoulilah, cette fois-ci on a bel et bien fini la lettre aux Romains, donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Hein. Ah Après, bah, je peux comprendre aussi. ça, la vérité absolue, il n'y a qu'Allah qui la sait. Est-ce que c'est réellement Paul qui a écrit ces choses-là? C'est peut-être les chrétiens qui ont falsifié ce qu'il a dit. Ça peut être compliqué, mais en tout cas, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il y en a qui ont quand même. J'avais déjà entendu ça dans l'interreligieux quand on a commencé, que de la bouche, je sais plus si c'est Dr Abdul-Majid qui avait dit ça, mais qu'il serait possible que Paul, si c'est réellement lui qui a fait ces fourberies-là, qu'il ait fait ces mensonges-là par rapport à quoi? Parce que comme au début, il persécutait le, le christianisme, hein, comme on le voit, enfin le christianisme, les premiers disciples, comme on le voit comme on le voit au début de Acte 9, verset 1, quand on lit Acte 9, 1, ce passage-là, il est clair. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et c'est là qu'il a pris une lettre qui nous donnait l'autorisation d'aller mettre en prison les disciples de la nouvelle doctrine. D'accord? Maintenant, le fait de persécuter les chrétiens, ça ne fonctionne pas, la persécution. Donc, il est possible que lui, à force de voir qu'en persécutant, ça ne fonctionne pas, bah, il aura peut-être compris que la meilleure solution pour détruire une religion, c'est de la détruire de l'intérieur. Exactement. Oui, de la détruire de l'intérieur en mettant des faux enseignements dans cette religion-là pour la détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la pure doctrine enseignée par Jésus-Christ, elle n'existe plus. Hein. Le vrai message de Aïssa alayhi salatu wassalam n'existe plus. Il n'y a que les musulmans qui la possèdent dans leur Coran al-Karim. C'est nous qui la possédons parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé. Mais aujourd'hui, si on regarde du côté chrétien, il n'existe aucune famille chrétienne qui possède la vérité pleine d'Aïssa alayhi salatu wassalam. Ça n'existe pas. Donc, il a mis le blé dans le champ de blé de la pure doctrine enseignée par qui? Par Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on détruit une religion, hein, en mettant des faux enseignements de l'intérieur. C'est tout. C'est possible. D'ailleurs, Allah, d'ailleurs, les chiites, ils ont repris les enseignements de Paul, hein, parce que quand tu regardes aujourd'hui, si tu étudies un petit peu la religion des chiites, tu verras que justement, ils ont des doctrines ajoutées, alors que le message propre du prophète, alayhi salam, euh, il, il, il contredit. Non seulement c'est ça, mais en plus de ça, la figure centrale du chiisme, c'est même pas le prophète, ah alayhi oui, salam, hein. c'est Ali. Et C'est Ali, c'est radiallahu anhu. exactement. Ou alors, c'est les 12 imams, selon eux, Voilà. pour les imamites. Donc, imagine-toi, il y a tellement de cours chez eux qu'ils ont dit, Ayazan Billah, hein, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit, en tout cas ce qui Mhm. existe chez eux, ils te disent que Ayazan Billah, Jibril, il s'est trompé dans la Subhanallah. révélation, il voulait révéler Ça, c'est une dinguerie. à Ali, et il a révélé finalement à Mohammed, alayhi salam. Mais Ouais, il y en a qu'au certains. départ, c'était pour Ali. Il y en a certains qui disent ça, mais déjà, est-ce qu'un ange a la faculté de se tromper déjà? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser déjà. Est-ce qu'un ange a même la faculté de se tromper? Ça, c'est un. Et admettons même si un ange se serait trompé, Allah n'aurait-il pas rectifié le tir? Exactement. Bah alors. Donc ça n'a pas de sens de dire ça. Non, Et non, mais donc, et en plus, hein, la dinguerie, c'est que l'ange Gabriel il s'est trompé à l'époque de Moïse et à l'époque de Jésus, parce qu'il avait aussi révélé que Mohammed allait venir à l'époque de Moïse et à Jésus. Donc l'ange, à chaque fois qu'il vient, il se trompe. non, non, mais laisse tomber. Ah oui, les prophètes de l'Ancien Testament ont encore la connaissance de qui? De Mohammed. Hein. Si les Juifs eux-mêmes ont reconnu que Mohammed est cité dans la Torah, ben, c'est que cette révélation-là, elle a été déposée par les prophètes. Donc Djibril aussi s'était trompé à l'époque de Moussa en parlant de Mohammed. Mm. Ibrahim Ouais. alayhi salam, aussi, lui, il avait la connaissance que Mohammed allait venir. Dans le hadith, on nous dit même que Adam alayhi salam, il a vu le nom de Mohammed écrit dans le ciel. Mm. Mais non, je s'est trompé. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était pour répondre à la question. Si il y a une autre question, Inch'Allah. Non.
Il y a pas de question? Attends, est-ce que Paul prétend quelque part être un prophète du fait qu'il a reçu une révélation? Non, Paul ne prétend pas être un prophète. Il dit qu'il est disciple de Jésus. Il dit qu'il est serviteur et disciple de Jésus. Il dit qu'il est apôtre. Mais Paul ne prétend pas être un prophète. À ma connaissance, j'ai jamais vu Paul dire ça. Hein. D'accord? Moi non plus. Voilà. Non. À ma connaissance, non. Question chouette, Inch'Allah. Je crois qu'il n'y en a plus. Et après, on arrête, hein, on atterrit, hein, la famille. Hein. Il est tard. Alors, il te dit, c'est quoi les prochains chapitres qu'on va voir? Avant ça, bah, la lettre qui vient après, la lettre aux Romains, c'est Corinthiens, justement, qui était un gros. Un Corinthien et deux Corinthiens. Mais je vais d'abord vous faire une assise, Inch'Allah, donc jeudi prochain c'est pour revenir en fait pour couper à la racine ce que les chrétiens disent sur la divinité de Jésus par rapport à l'évangile de Jean. D'accord? Donc je ferai une assise là-dessus et ça sera un live en même temps YouTube, Inch'Allah. Et après on pourra démarrer les premiers épîtres au Corinthiens, Inch'Allah. D'accord? Voilà la famille. Hein. Bah, Donc barakallah. Wafi Barakallah et moi aussi et toi aussi frère. Hein. Barakallah, hein, pour ton Ouais, assistant. idéal. Donc on avance doucement, Inch'Allah. Donc on a terminé la lettre aux Romains. Donc en tout cas, je vous rappelle que, pour terminer, la lettre aux Romains, elle a été écrite pour tous les Romains qui sont à Rome, mais faut pas oublier qu'il y a des païens hein, et il y a aussi des Juifs d'origine juive. Et ça, eux-mêmes, ils le disent hein, dans leurs commentaires. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc c'est une chose qu'il faut pas oublier quoi. C'est important. Il n'y a pas que des il y a pas que des Romains comme ça. Il y a aussi des païens. Des païens de Rome, mais il y a des juifs. Donc en fait, il y a des juifs qui sont d'origine juive, hein, mais qui vivent là-bas. Donc c'est pour ça que Paul il s'adresse à tout le monde en fait. Des fois, vous voyez bien qu'il s'adresse que aux juifs qui connaissent le Tanakh, et des fois il s'adresse aux Romains comme ça en général. D'accord? Donc voilà quoi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et qu'Allah me pardonne hein, si j'ai commis des fautes sans le vouloir, sans le savoir, hein, parce qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes quand on cite les passages de la Bible, parce que il y a des choses qui peuvent nous paraître fausses, alors qu'elles peuvent être vraies. D'accord? Comme le prophète Mohammed l'a dit dans le hadith, quand il a parlé avec Omar, quand Omar avait eu des discussions avec des juifs, il leur avait dit, je vous ai dit de ne pas questionner les juifs parce qu'ils peuvent vous dire des vérités que vous considérez comme étant des mensonges, et ils peuvent vous dire des mensonges que vous considérez comme étant des vérités. Alors que ce hadith-là, il est utilisé par certains musulmans pour dire, il ne faut pas faire de l'interreligieux. Or, le hadith ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire de l'interreligieux, mais il ne faut pas poser des questions aux juifs. C'est ça ce que le prophète il a reproché à Omar ibn al-Khattab, de mémoire. Mais c'est pas que tu ne dois pas lire leurs écrits. Mais leur poser des questions, par contre, c'est ça qui est délicat. Eh oui. Parce que comme chez eux, il y a du vrai et du faux, c'est ça qu'il faut faire attention, d'accord? Donc c'était juste une petite brèche. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, mes respects à vous, cher Pouba. Hein. Donc, on atterrit, Inch'Allah, et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ça serait une assise intéressante, je pense. Donc, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents, futurs, qu'Allah vous accorde la bénédiction et que toujours que Allah fasse que quand on va rendre notre dernier battement, que ce soit dans sa soumission à sa volonté. Barakallahu fikoum, jazakallah khair, la famille. Et je vous remercie, hein, comme d'hab. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu إليك والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم